name Bread Butterfly? Oh, yes, of course. Hmm? Depuis mon enfance, j'ai été frappée. Ils m'ont même tué. Mais Maître Muzan était là pour me sauver. Donc ils m'ont fait du mal. Donc je leur rendrai un jour. Et ils osent se critiquer mon art, ils verront. Ça, c'est les paroles d'un Gyoko qui remet sa vie de démon en question. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Gyoko comme vous avez vu. Histoire passée, Gyoko, à l'époque Manaji, vivait à la périphérie d'un village de pêcheurs près de la côte, et n'était pas apprécié pour avoir ramassé à plusieurs reprises des carcasses de poissons et fait d'autres choses étranges. Il avait perdu ses parents à un âge précoce, ils étaient partis pêcher et n'étaient jamais revenus, leur corps noyé ayant été retrouvé très abîmé, si bien que les villageois gardaient leur distance, pensant qu'il avait perdu la tête. Il semble qu'il ait été fasciné par la beauté des corps noyés de ses parents. Quelque temps après, Gyoko a tué un enfant du village qui était venu le taquiner et a mis le corps dans un bocal. Et faux. De rage, les parents de l'enfant ont poignardé Gyoko avec une fourchette de pêche à 2 dents. On le laissa mourir là, une demi-journée passa et il était toujours vivant et Muzan qui bout passait par là, alors il transforma Gyoko en démon. Arc du district rouge ayant été convoqué à une réunion des lunes supérieures, Gyoko salua Akaza, lui demandant comment il allait après 90 ans et cachant à peine sa déception à l'idée que son collègue ait survécu tout au long de ces années. Le démon en peau a également salué Doma, échangeant quelques mots sur le pot qu'il avait offert à son collègue au rang. Peu après, Gyoko écouta Muzan informer le groupe de la mort de Jutaro et leur reprocher leur inutilité. Le haut rang a informé son chef qu'il avait des informations qui lui permettraient de se rapprocher de ses objectifs, mais il se fait arracher la tête parce que ces informations n'étaient pas confirmées. On lui a alors ordonné de rejoindre Entengu une fois qu'il aurait corrigé son erreur, le laissant perplexe. Le démon en peau a ensuite été approché par Doma, qui lui a demandé quelles étaient les informations qu'il avait et s'il pouvait l'accompagner. Par défauté, il a été choqué lorsque Akaza frappa la tête de Doma par derrière. Il vit ensuite Kokushibo trancher la main d'Akaza et puis demanda au démon Obiwa de les transporter, lui et Entengu, à leur destination. Arc du village des forgerons. Au village des forgerons, Gyoko dévora un villageois sans aucun scrupule et le recracha en déclarant qu'il n'était pas comestible. Il a ensuite fait remarquer que la destruction du village des forgerons affaiblirait considérablement les poux. Lorsque Muichiro Tokito et 2 villageois arrivèrent dans la remise à la recherche d'une nouvelle épée, Gyoko leur tendit une embuscade depuis un vase en céramique. Il se présenta et demanda à Muichiro s'il aimerait voir son art. Il présenta alors l'agonie des forgerons. Une œuvre morbide composée de plusieurs corps d'épéistes cousus ensemble avec des épées qui en sortent. Une fois attaqué par Muichiro, il se retira dans son vase en céramique et révéla qu'il peut se transporter de vase en vase à volonté. Il explique alors que les vases sont sa fierté et son œuvre d'art, et devient très contrarié lorsqu'ils sont endommagés. Il invoqua alors de nombreux poissons dans un vase et utilisa son pouvoir sanguinaire, poisson assassin, 1 millier d'aiguilles pour attaquer Muichiro qui se laissa toucher. Gyoko se demanda quelle technique il devrait utiliser pour Muichiro, mais Tokito le réprimanda et lui dit qu'il ne valait rien. De nouveau contrarié, il piégea Muichiro alors que Muichiro se débattait pour s'échapper de la bassine d'eau infernale. Gyoko rentra dans la remise, il entra et vit Otaru Aganu travailler sur la lame extraite de la marionnette d'entraînement. Otaru ne remarqua pas l'entrée de Gyoko derrière lui, ce qui fit enrager Gyoko. Il invoqua un poisson pour attaquer Otaru, brisant le masque de l'épéiste mais pas sa concentration. Le dévouement de Otaru à la lame incite Gyoko à le forcer à briser sa concentration plutôt que de l'assassiner purement et simplement. Muichiro réussit à s'échapper de la bassine d'eau infernale avec l'aide de Kotetsu, surprenant Gyoko et lui faisant déchaîner le poulpe du vase infernal. Le souffle de la brume, 5e mouvement. Brume de mer de Muichiro toucha Gyoko, qui se réfugia dans son vase et réapparut dans un autre. Il discuta avec Muichiro de la beauté de ses vases, puis devint furieux après une insulte à leur égard et libéra son pouvoir sanguinaire. Nuée de 10 000 poissons d'argile, après que Muichiro ait dévié 2 de ses attaques, Gyoko révéla sa vraie forme et devient plus sérieux dans sa volonté de le tuer. La vraie forme de Gyoko a la capacité de transformer tout ce qui frappe à soi. Pour éviter ses grandes battues, Muichiro Abonne-toi pour plus d'histoires réanimées. Abonne-toi pour le soutien. Like et si c'est votre concept.